Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien démarré votre journée. Surtout avec l'énergie de cette fermeture, avec cet équinoxe, c'est quand même waouh. Ah oui, c'est planant. Hein. Alors, c'est parti. Merci de tout nous dire sur ce jeudi 22 septembre 2022. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez. Voilà. Oh, joli. Le trésor du dragon et l'alliance. Protéger l'avenir avec un contrat, un engagement. Intéressant. Donc ça peut se décliner de plein de façons différentes, on est bien d'accord. Ça nous parle quand même de prévoir. Hein. Ça nous parle aussi de, comment dire, parce que c'est le trésor du dragon, donc on a quand même une notion de richesse, surtout de véritable richesse. Oups, pardon, je bouge. Oui. C'est cette notion quand même de découvrir des tas de trésors en nous, de les garder, de les nourrir, de remplir notre, voyez, de nous remplir de ça. Donc pour certains ça va être des découvertes, pour d'autres peut-être moins, mais c'est pas bien grave parce que ça peut être aussi des validations de choses qu'on a déjà découvertes. Et du coup, là, on est dans ça. On est dans cette notion de garder, de nous remplir de tous ces trésors, de tous ces bienfaits. Oui, on nous parle de trésors du dragon. Donc, on se remplit, on prend tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui est positif, en laissant bien sûr derrière nous les trésors 3D, on est d'accord. Et en sachant que ça va nous permettre quand même d'émaner plus et puis de partager et de planter des graines, pas que pour nous, vous voyez, mais aussi pour tous les autres. Et ça sera positif. Si on a la chance de recevoir ce trésor du dragon, c'est quand même un beau trésor, oui, c'est magnifique. Eh bien, c'est parce que on a de la gentillesse, on a une pratique spirituelle, ou peut-être aussi on a juste beaucoup de chance. C'est possible. Donc, à nous de savoir discerner, comprendre, bien voir quels sont ces trésors merveilleux. On s'en doute, c'est des trésors plutôt lumineux et spirituels que matériel, on le sait, on le comprend, mais c'est pas bien grave parce que l'abondance vient avec, en fait, mais les trésors qu'on doit nous cultiver, valoriser, c'est beaucoup plus ceux qui vont permettre à tout le monde d'avancer et de grandir et d'aimer plus et d'être plus lumineux. C'est toujours un peu la même histoire, c'est une histoire d'ascension collective et individuelle. Donc, écoutez, remercions pour ces bienfaits, remercions pour ces jolis trésors, cadeaux. Et puis, c'est vraiment cette notion, ça se passe dans une notion de contrat, vous voyez, d'alliance, d'engagement. C'est pas forcément avec une autre personne. C'est peut-être tout simplement notre mission de vie. Eh oui. Et on peut comprendre que oui, notre mission de vie a été X et Y depuis un moment, depuis quelques années, et c'est très bien. Mais une mission de vie, ça évolue. Et comme ça évolue, parfois, l'ancien contrat devient non pas caduc, mais il a été rempli. Donc, on renouvelle, on passe à un nouveau contrat et ça va avec cette notion, vous voyez, de protéger l'avenir et de trésor. C'est-à-dire que grâce à ces choses nouvelles ou
compréhension nouvelle ou je ne sais pas, façon de voir les choses différentes, eh bien c'est là que ce nouveau contrat peut arriver. C'est un contrat bien sûr basé sur des choses véritables, on est bien d'accord. Et ça n'est pas en fonction de notre vérité à nous, on est bien aussi d'accord, mais c'est une vérité un peu plus globale, un peu supérieure, on va dire, et qui va prendre en compte non pas uniquement notre intérêt personnel, notre vie, notre destin, mais qui va englober bien d'autres destins, d'autres vies, et ça c'est important. Il y a un moment sur ce parcours où on comprend bien qu'on n'est pas seul et qu'on ne peut pas penser qu'en fonction de nous, vous voyez. On est aussi dans des missions de vie qui sont au service du bien pour tous. Et ça, c'est important. L'idée, c'est quand même que cette alliance, cet engagement, quelle que soit sa forme dans notre vie, bien sûr, pour certains, ce sera un nouveau boulot, pour d'autres, ce sera un déménagement, un contrat, vous voyez, de location. Pour d'autres, ce sera, je ne sais pas, un contrat vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis d'une personne. C'est possible. Ce qui est certain, c'est que, quel que soit ce nouveau contrat, il faut que tout le monde y gagne pour qu'il soit valable. Et tous ces engagements dans lesquels il y aura des éléments qui vont rester un peu dans l'ombre, qui seront un peu déguisés, qui seront un peu... Bon, malheureusement, sans doute, rapidement, ils vont devenir caducs. Hein. Bah oui. Bah oui, on s'en doute bien. Hein. Tout ce qui est un peu dans l'ombre, malheureusement... perverti et fait que ce contrat ou cette alliance qui peut aller vers de la lumière va du coup pas vraiment donner les mêmes résultats. Voilà. Pas être aussi lumineux que ce qu'il avait comme potentiel. C'est pas grave. On apprend, on grandit et puis la fois d'après on aura peut-être moins de choses cachées nous, ou l'autre en face, je ne sais pas, mais où on aura une autre situation plus lumineuse qui viendra à nous, mais peut-être qu'on avait un apprentissage à faire. Voilà. Allez, merci de donner des beaux messages pour ce jeudi 22 septembre 2022. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Il y a du changement, hein. Il y a un vent de changement qui s'est levé par rapport à des choses un peu mystérieuses, peut-être à des parts d'ombre en chacun de nous. Vous le savez, cette matière noire, elle existe autant en nous qu'en dehors de nous. Et voilà, ça va être ventilé, il y a du changement qui arrive par rapport à ce mystère, parce que voilà, on nettoie, hein, il y a un grand nettoyage, durant lequel, bien sûr, on est protégé, et waouh, une belle fureur qui va découler de tout ça, une belle fureur peut-être qui va permettre de nettoyer, ou qui va être nettoyée. En tout cas, c'est des choses jolies parce que ça change, ça évolue, ça se nettoie, on est pur, on est pur. Pour certains, plus que pour d'autres, on n'est pas tous au même moment par rapport à des portails. On n'a pas tous les mêmes choses qui bougent ou encore à travailler, on le sait. Simplement, voyez, ce changement va bien avec cette notion de nouveau contrat. Oui, il y a du changement qui arrive pour beaucoup. Et puis alors, chacun va le vivre à sa façon, on est d'accord. Mais ce qui compte, c'est d'avoir confiance, de ne pas projeter de choses un peu négatives, d'avoir peur de ci, peur de ça, d'être prudent. La prudence, c'est de la peur. Et alors, il est vrai que ce vent
va beaucoup nettoyer et que ça peut nous faire un peu peur. Mais c'est grâce à ce vent qu'on peut voir les trésors et qu'on peut comprendre quels sont les trésors qu'on va garder pour justement honorer ce contrat, cette nouvelle mission de vie, ce nouvel engagement, afin de dépasser des mystères, vous voyez, parce qu'il y a une question quand même qui est importante, c'est cette notion de mystère, de choses qui ne nous sont pas encore dévoilées, et ça c'est pas mal. Et vous le savez, on a une ascension, mais on n'a pas le mode d'emploi qui va avec. Hein. Voilà, à chaque fois c'est un peu terra incognita, c'est un peu des mystères et on n'en connaît pas tous les détails, on découvre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a des personnes qui ont peut-être un peu plus avancé que nous et qui nous disent « Ah ben moi j'ai vécu ça » ou « J'ai vécu ça ». Maintenant, il faut adapter parce qu'on le sait, oui, on vit un peu les mêmes choses, mais chacun d'une façon différente. Et ça, c'est important. Ce qui est très important, c'est le côté aussi de regarder des parts d'ombre. On le sait, à chaque fois, il y a de l'épuration. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ça, c'est un aspect qu'on a bien tous compris, je crois. Maintenant, il y a aussi l'autre part qui est quand même très mystérieuse, c'est que l'univers nous échappe à... alors je sais, il y a beaucoup de personnes scientifiques qui vont me dire « mais pas du tout, bla 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 ». Oui, oui. Je ne doute pas que les esprits humains arrivent à décoder une partie de l'univers, ça je n'en doute pas. Mais je crois aussi que les sages orientaux ont une conception peut-être un petit peu différente, quoique il paraît que les nouvelles découvertes, enfin nouvelles, peut-être pas si récentes que ça, les découvertes issues de tout un courant quantique, finalement rejoignent beaucoup la spiritualité orientale, notamment... il y a eu beaucoup d'expériences de fait pour démonter des fonctionnements tels que la méditation, la prière, etc. et qui finalement ont plutôt prouvé que c'était plutôt bénéfique. Donc bon, ça c'est pas mal. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est qui n'a rien à voir avec ça, j'en suis désolée, j'ai dérivé, voilà. C'est que environ, je sais pas, mais les 3/4 de l'univers nous échappent au niveau du fonctionnement. Et ça, c'est un grand mystère, parce que cette ascension, ce changement de dimension, finalement, nous emmène vers cette découverte de choses dont on ignore beaucoup. Même si je ne remets pas en question les découvertes scientifiques. Attention, c'est pas mon propos, vraiment pas. C'est juste de dire qu'il y a des aspects qui ne sont pas matériels, qui nous échappent quelque peu. Il y a peut-être aussi des aspects qui dépassent un peu l'entendement pour un esprit cartésien et logique. On est d'accord. Maintenant, les sages orientaux nous enseignent aussi beaucoup et nous permettent d'apprendre une autre façon de comprendre cet univers. Donc je crois que voilà. Mais malgré tous ces savoirs qui ont une grande valeur des deux côtés, eh bien il y a quand même un grand mystère dans l'univers que chacun découvre au fil de son ascension. Et c'est ce qui nous permet à tous de devenir plus lumineux et de devenir, comment dire, plus amour inconditionnel. Je crois que ce serait ce que je pourrais dire de plus joli. Mais voilà. Donc beaucoup de changements en cours, beaucoup de nettoyage, beaucoup de choses qu'on garde parce qu'on comprend bien qu'elles ont de la valeur pour réaliser, je ne sais pas, une nouvelle voie professionnelle, de nouvelles choses dans notre vie, ou tout simplement renouveler notre mission de vie.
Mais bien sûr, il y a toujours cette part de mystère qui nous bluffe un peu. Voilà. Et à chacun de découvrir. Et c'est ça qui est joli aussi. Merci de nous donner des beaux messages. On va regarder des choses un peu plus dans la matière. Pour ce jeudi 22 septembre 2022, les personnes qui regardent cette vidéo. Bah écoutez, apparemment il y a des choses qui nous stressent, ou c'est peut-être un processus répétitif qui revient toujours, c'est une xème ritournelle. Ah, oh, ça c'est intéressant. Comment vous dire? Voilà. Voilà pourquoi il y a cette notion de stress, c'est qu'en fait il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver, hein, une communication au sujet de l'amour. Voilà, alors ça c'est très intéressant et alors ça peut se voir des deux angles, hein, des deux points de vue. Soit on est stressé, on a un truc dans notre vie qui nous angoisse un peu, et bien les bonnes nouvelles arrivent, hein, pas de soucis. Soit on a un contentieux, une querelle, un désaccord avec quelqu'un, et du coup, il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver, tant mieux, ça va permettre de nous dégager, hein, cette tension, ces troubles. Soit aussi, on est tout simplement ultra stressé au sujet de nouvelles qu'on attend avec impatience, ou au sujet de devoir soi-même communiquer, voilà, ou bouger, ou se présenter auprès d'une personne. Ça c'est parce qu'il y a vraiment cette notion de communication et de bonnes nouvelles. Le cavalier, c'est des bonnes nouvelles dans le normand, mais c'est des nouvelles qu'on attend depuis longtemps, hein. Et puis même si les nouvelles sont pas super bonnes, de toute façon elles vont s'arranger, voyez. Et ça peut aussi nous parler d'événements anciens qui sont le sujet de ce cavalier, hein. Intéressant. Et puis ça peut être aussi quelqu'un qui va faire bouger des choses, qui va se déplacer, ou qui va nous permettre, qui va nous offrir ses services. C'est possible aussi. Dans cette histoire, ça nous parle quand même de communication, de messages, de lettres, et à côté du cœur, quand même, on parle d'amour, hein, quand même. Ouais, ça peut être aussi une invitation. Ça peut être, voilà, on est stressé parce que on doit faire l'effort de communiquer avec quelqu'un. Ça parle d'amour à l'arrivée, ok. Soit sinon, on est ultra stressé parce qu'on attend des bonnes nouvelles, ou encore on a un sujet épineux dans notre vie. Eh bien, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger parce que ce message, hein, qui va être apporté, qui va venir à nous, va nous permettre de mettre de l'amour de quelque façon que ce soit, donc une force positive, hein. C'est pas forcément de l'amour homme-femme, ça peut être femme-femme ou homme-homme, peut être aussi de l'amour inconditionnel, de l'amitié, des liens familiaux. Ah oui, peut-être que c'est aussi une invitation, hein, l'objet de votre affection dans un endroit neutre, public. Ah oui, parce que c'est une clé, hein. On a trouvé une clé pour avancer, ou on compte trouver la clé dans le fait d'avoir une communication dans un endroit public, quel que soit le sujet, hein, de cette problématique qui nous occupe actuellement. Mais c'est positif, c'est très positif.
ça reste des bonnes nouvelles, ça donne des clés. Il y a un côté un peu occulte dans notre destinée, qu'on voyait ce mystère, mais un grand changement se prépare, notamment dans le choix de la direction que l'on avait décidé de suivre. Donc oui, du changement annoncé, des mystères, des joyaux, des trésors. Peut-être que cette alliance, cet engagement, ce sont ces bonnes nouvelles. Vous voyez, c'est peut-être lié, cette notion de l'être et de contrat. Ouais, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Peut-être pas aujourd'hui, vous le savez, ça dépendra pour chacun, c'est de l'énergie. En tout cas, c'est dans l'air du temps actuel. Et ça va permettre de nettoyer tout ce stress, parce que ce fouet, c'est quand même une carte où on est soit en colère, soit en désaccord, soit carrément en grande guerre, soit stressé, soit aussi fatigué, usé par quelque chose qui ne se réalise pas, qui nous tient à cœur et qui nous fait mal, dans un sens ou dans l'autre, quel que soit le rôle que l'on ait dans cette situation, que l'on soit celui qui doit communiquer, soit celui qui attend des nouvelles de la partie en face. Mais c'est très intéressant parce que on voit qu'on a quand même du mouvement, des choses, des échanges, et des échanges positifs pour tout le monde, avec des beaux trésors et des beaux cadeaux qui nous sont offerts. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parlera et j'espère que vous aurez des beaux cadeaux, des beaux trésors. Je vous le souhaite et je vous dis à bientôt.